Boker Tov, Parashat Vayera, nous sommes mardi, Mishnah Yebamot, quatrième périk. Donc nous allons parler essentiellement des priorités des frères aînés pour le hiboum et la chalissa, et le droit de succession de tous les frères sur les biens du défunt. Alors, première Mishnah. Acholet Mato, Venimset Meuberet Veyalda. Donc quelqu'un qui a fait la chalitza à une Yébama, or qu'il n'aurait pas dû la faire puisqu'elle était enceinte et elle a eu un enfant. Puisque normalement la chalitza ou les Yébama viennent juste pour perpétuer le nom du frère, donc pour qu'il ait un enfant après sa mort. Et là, a priori, elle était enceinte donc de son frère. Bisman Shavlad Shel Kayama ou Mutar Bikruya. Donc la Khalitsa qui n'aurait pas dû être, donc n'est pas une Khalitsa. Donc en réalité, il peut se marier avec les proches de cette Khalitsa. Ve'i Muteret Bikruya. Pareil, cette Khalitsa n'a aucun effet, donc elle peut se marier avec les karov du frère. Velo pasla minakuna. Et ça ne l'empêche pas d'être se marier avec un Kohen, puisqu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Chalutza. Mais là, la Chalutza n'a pas marché, puisqu'elle avait elle était enceinte, elle avait un enfant. En avlad shel kayama. Maintenant, si le bébé n'était pas viable, ou asur bikrovotea, donc la Chalutza marche, ou asur bikrovotea, donc lui, il est interdit pour lui de se marier avec ses proches, à elle. Vei asura bekrova, lui, elle ne peut pas se marier avec ses proches à lui, ou basla minakeuna, et elle devient une chalitza à part entière, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc on voit qu'une chalitza qui n'est pas bonne, puisqu'elle était enceinte, n'a pas de valeur, donc elle est permise à pas mal de choses, à toutes les permissions. Par contre, si le bébé n'était pas Shel Kayama, donc le bébé n'était pas viable, alors c'était une vraie Chalutza, et donc elle est interdite. Donc elle a pas mal d'interdits. Mishnah Bet. Akones set yeberato venimset meuberet. Veyalda. Bisman shavlat shel kayama. Alors, donc maintenant, là, il a fait le hiboum avec la femme, et il se trouve que elle était enceinte. Et Bisman Shavlat Shekema, Yotse, Vechayvin Bekorban. Donc là, il va être obligé de la faire sortir, de la divorcer, puisqu'il n'y avait pas intérêt d'avoir un hiboum, puisqu'elle était enceinte du premier mari. Veimen Avlat Shelkeyama, Ikayam. Par contre, si l'enfant n'est pas viable, alors il doit garder le hiboum qu'il a fait avec elle. Safek ben Tisha l'Erishon, Safek ben Shiva l'Eacharod. Maintenant, on ne sait pas si le bébé vient du premier mari qui est mort ou du hiboum. Donc du 9e mois du premier mari ou du 7e mois du deuxième mari. Yotse, donc dans le doute, on va la faire sortir et on annule le hiboum. Ve'avlad kacher. Par contre, l'enfant ne sera pas mamzer, vechayvin vacham taloui, et on devra amener un hacham taloui. C'est un hacham qui, quand on ne sait pas si on a fauté ou pas. Mishnah Gimel. Shomeret yabam shenafla lo nechasim. Alors, donc une shomeret yabam qui est rentrée, qui a eu de l'argent, par exemple, en héritage. Modim bet Shammai bet Hillel chez Mocheret venotenet vekayam. Donc, avec l'argent qu'elle a reçu, même si elle est en instance de hiboum, elle peut faire du commerce avec, elle peut les vendre, elle peut faire ce qu'elle veut. Meta, maintenant elle meurt. Ma ya'asu biktuvata. Qu'est-ce qu'on va faire avec la ktuva de cette femme qui était en instance de hiboum et qui est morte? Ou benechassim anechassim veyotsinima. Et les biens qu'elle a reçus, ses propres biens à elle.
Bet Shammai Omrim, Yachloku. On va les partager. Yorché Abal, Im Yorché Av. Donc les héritiers de son mari avec les Yorché Av, avec les héritiers du père. Ou Bet Hillel Omrim, Nechassim Becheskatan. Non, on laisse les biens dans leur Cheskatan, donc dans leur Chazaka. Alors, l'Aktuva Becheskat Yorché Abal, donc l'Aktuva, elle reste dans le Cheskat des Yorché Abal du père, puisque c'est lui qui devait sortir, donc elle est dans les biens des héritiers du père. Et Nechassim chez Nechassim Yotzinima, Becheskat Yorché Av. Et les biens qu'elle a reçus, elles seront à ses héritiers à elle. Mishnah Dalet. Knasa, Arei Keishto Lechol Davar. Donc à partir du moment où il a fait le hiboum, là donc la femme devient une femme à part entière, l'école d'Avar. Bilvad, c'était Ek, Tuvatat, Al Nirse, Baala, Rishon. Et tous les biens du défunt mari, et ils sont hypothéqués pour le paiement de la Ketouva, de la femme. Mishnahe, Mitzvat, Begadol, Leyabem. Loratza, Mealchin, Alkol, Aachin. Loratzu, Chosrin, et Selgadol, Lomrimlo, Alea, Mitzvat, Ochalos, Oyabam. Donc la mitzvah de Hiboum Khalitsa, normalement, elle incombe au plus grand. Ensuite, on passera au plus petit, jusqu'au plus petit. Et ensuite, si tout le monde a refusé, ça revient au grand. Donc on lui dira maintenant grand, soit tu choletz, soit tu meyabem, soit tu fais la Khalitsa, soit tu fais Hiboum. Mishnah Vav. Tala bekatan, ad sheyagdil, o begadol, ad sheyavo bemindatayam, o becheresh, o beshote, en shomin lo, ela, omrim lo, ale chal mitzvah, o cholet yabem. Donc, on a retardé la chalitza ou le hiboum en attendant que, par exemple, qu'un des frères grandisse et il atteigne la majorité, ou alors que le grand frère vienne de l'étranger, ou alors parce qu'il y avait un des frères qui était Cheresh Shoté Veikatan, on n'écoute pas, on va voir le premier frère d'après et on lui dit voilà, à toi de faire la mitzvah, soit tu fais la chelissa, soit tu fais les boum, on ne doit pas laisser attendre une femme, ni bama la chouk. Alors, Mishnah Zain, Acholet c'est Ebemato, Areu ke echad mina achin, lenachala. Donc celui qui a fait la chalitza à Saïbama, il a le même statut que tous les frères pour l'héritage du frère qui est mort. Mais imiem sham av nechassim shelav. Et s'il y a un père, donc le père hérite du fils de son fils qui est mort. Akones et yebamato zacha benechassim shelachiv. Donc celui qui a fait le hiboum avec sa femme, il va avoir le mérite d'avoir l'héritage de son frère. Rabbi Yehuda Omer, Benkar ou Benkar Yesham Av, non, s'il a un père, le Nechassim, donc les biens vont appartenir au père. Acholet Leimemato, maintenant celui qui a fait la Khalitsa, ou Asur Bekrevotea, il ne peut pas prendre les proches de la Khalitsa, Vei Asura Bekrevoav, et pareil, elle ne peut pas prendre les proches du frère qui a fait la Khalitsa. Ou Asur Beima, donc par exemple lui il est interdit à sa mère, ou BM Ima à sa grand-mère, ou BM Avia ou la mère de son père, ou Bebita ou à sa fille, ou Bebat Bita, la fille de sa fille, ou Bebat Bena, la fille de son fils, ou Beachota, et à sa sœur Bisman Sheikh Emet. Tant qu'elle est vivante, il ne peut pas prendre toutes ces femmes. Achin Mutarin, et les frères ont le droit. Vei Asura Beaviv. Et elle est interdite au père. Ve Avi Aviv, et donc son grand-père.
ou Bebino et son fils, ou Ben Bino, le fils de son fils, ou Be'achiv, ou ses frères, ou Ben Achiv, ou les fils de ses frères. Mutar Adam, Bekrovat Sarat Chalutza. Un homme a le droit de se marier avec la proche Tsara, donc la rivale de sa Chalutza. Par contre, il ne peut pas se marier avec la Tsara, la rivale de la proche parente de la Chalutza. Mishnah Chet. Acholet leyebumato. Venasa achiv et achota vamet. Choletset velomityamet. Donc, il a fait la Chalutza et maintenant le frère un frère s'est marié avec la sœur et ensuite il meurt. Donc elle tombe devant lui, il ne peut pas la prendre en hiboum puisqu'elle c'est la sœur de sa femme. Donc il va être obligé de faire la Chalutza et pas le hiboum. Pareil pour celui qui est Megaresh et Tishto, celui qui divorce sa femme. Venasa Echav et Achota, et son frère s'est marié avec sa sœur et il meurt. Arezo Ptura Mina Chalitza ou Mina Iboum. Dans ce cas-là, elle n'est même pas tour de faire Chalitza ou du Iboum. Mishta Tet Shomeret Yabam Shekidesh Achiv et Achota Mishum Abiuda Amrou Shomeret Yabam Shekidesh Achiv et Achota. Donc il y avait donc une femme qui était en instance de Hiboum, et un des frères s'est marié avec sa sœur. Mishum Rabbi Yehuda ben Mitram ou Omrimlo Emten Achiyase Achina Gadol Masé. On lui dit attends, avant d'épouser la sœur de cette femme qui est en instance de Hiboum, attends que le grand frère fasse un massé, soit il est choletz, soit il est meyabem. Chalatzla achiv. Donc maintenant, un des frères a fait la chalousa. Aucun ça où il a fait les boum. Iknos et ishto. Donc le frère, là à ce moment-là, aura le droit d'épouser la sœur de la Yebama. Meta Yebama. Alors, Iknos et ishto. Maintenant, si la Yebama est morte, il peut se marier avec sa sœur. Met Yabam. Maintenant, si c'est le Yabam, celui qui s'est fait la Yiboum, Yotset Ishto Baguette, il va être obligé de sortir sa femme avec un guet, Ve'eshetachi Bechalutza, et la femme qui est en instance Yiboum, Bechalutza. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit d'épouser la sœur. Mishnah Yud. Ayebama lo tachlotz velo teyabem ad sheyeshla shlosha chodashim. Donc la Yebama, on n'a pas le droit ni de faire de Chalutza, ni de faire le Hiboum. On doit attendre 3 mois pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte. Echen kol shear anashim lo itarsu velo inasu ad sheyu laen shlosha chodashim. Et pareil, les femmes qui doivent se marier et qui étaient mariées à un autre homme avant, n'ont pas le droit de se fiancer ou de se marier jusqu'à qu'elles attendent 3 mois. Echad betula, echad beula, echad gerusha, echad almanot. Que ce soit une femme vierge, une femme gerusha, une femme divorcée, ou une veuve. Echad nesuot, echad arusot. Qu'elle soit mariée ou fiancée. Rabbi Yehuda Omer, anesuot itarsu. Celles qui étaient mariées, ils ont le droit de se fiancer. Ve arusot inasu. Et les fiancées, celles qui étaient fiancées et qui ont divorcé, peuvent se marier. Sauf les fiancées qui étaient dans les régions de Yehuda, parce que là-bas, on présumait qu'elles aient eu un rapport, et donc elles auraient pu être enceintes. Rabbi Yossi Omer, Kol Anashim Itarsu, Chutz Min Almana, Mipne Aiboul. Toutes les femmes ont le droit pour Rabbi aussi de se marier, sauf la Almana, parce qu'elle est veuve et elle n'a pas le droit de se marier. On doit attendre 1 mois. Mishnah Yud Aleph. Arba Achin Nesuin Arba Nashim. Donc j'ai 4 frères qui sont mariés avec 4
femme. Imratsa Agadol, Shebaem, les Yabam et Kulan, Arashud Biado. Donc les trois, par exemple, sont morts. Il peut faire le hiboum avec chacune des trois. Mishaya Nasouy, Lishte Nashim. Donc il est marié avec deux sœurs, avec deux femmes. Oumet. Biata ou Khalitza Shel Echad Mehem, Poteret Sarata. Donc quand il va faire quand il va prendre celle-là en hiboum, celle-là, elle est mouteret. Elle peut faire, elle est libre. Aïta Khat Kshera et Khat Psula. Maintenant, il y a une qui est cachère et une qui est pas soul. Il doit faire avec celle qui est cachère Im Ayacholetz, Choletz la Psula. Donc il va, on lui recommande de faire le hiboum avec la cachère et la Khalitza avec la Psula. Alors, Yudbet, à Marzir Gros Château. Donc celui qui se marie avec la femme qu'il a répudiée, mais entre-temps elle s'est mariée avec un autre. Anosé Chalutzato, celui qui veut se marier avec la femme avec qui il a fait Chalutza et entre-temps elle s'est mariée avec un autre. Anosé Krovat Chalutzato, celui qui veut se marier avec les Karov, donc les proches de sa Chalutzato. Yotzi, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un autre homme avant. À Vlad Mamzer, et le Vlad Mamzer du Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que le Vlad est Mamzer malgré que ce n'est qu'un lave, mais la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Et Chachamim omrim en à Vlad Mamzer, modim benose krovot château et à Vlad Mamzer. Par contre, ils sont d'accord que celui qui se marie avec la proche de une proche de sa divorcée, que le Vlad est Mamzer. Parce qu'il y a un karet. Donc tout ce qui est karet, c'est interdit. Alors, Mishnah Yudimel, on va définir c'est quoi un mamzer. Ezeu mamzer. Kol she ar basar she belo yavo divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit non, si c'est un lave, c'est une interdiction d'un lave simplement. Le Vlad est mamzer. Shimon a Temeni Omer, Kol Shechavin alav karet. Mais des Shamaim, tout celui qui est chayav karet, là le Vlad est mamzer. Mais alacha est dvarav. Et cela alacha est comme lui. Rabbi Yoshua Omer, Kol Shechavin alav mita beddin. Tout ce qui est chayav mitat beddin. Amar Yishan ben Azai matzati megulat yechosin beoshaib. J'ai trouvé un livre de yechosin généalogique et qu'il y avait marqué dedans Ish ploni mamzer mais echet ish lekaem divrei Rabbi Yoshua ishto shemeta mutar berchota. Donc il a trouvé un livre généalogique puisqu'il y avait marqué dans ce livre un tel est mamzer parce qu'il est issu d'un adultère, donc qui est sanctionné par Chayamita, la peine capitale. Alors, donc, Divrei Rabbi Yoshua, Ishto Shemeta, Mutar Berchota, Gusha Umeta, Mutar Berchota, Niset Leacha Uvameta, Mutar Berchota, Yebimato Shemeta, Mutar Berchota, Chalatzla Umeta, Mutar Berchota, Niset Leacha Meta, Mutar Berchota. Donc, un homme n'a pas le droit d'épouser la sœur de son ex-femme ou la veuve avec laquelle il a fait khalitsa tant qu'elles sont vivantes, même après leur remariage, mais il est autorisé dès lors qu'elles ne sont plus de ce monde. Si elles sont mortes, il peut se remarier avec leur sœur.